Je vais vous parler du mauvais emprunt. Le mauvais emprunt, c'est quand on veut emprunter quelque chose à quelqu'un, on veut l'imiter, mais on l'imite mal. C'est-à-dire qu'on croit que ce que l'on veut emprunter, c'est ceci ou cela, et que c'est cela qui fait l'importance de cette chose qu'on veut emprunter, imiter, alors qu'en réalité, c'est autre chose. Donc on emprunte mal. Le mauvais emprunt, c'est l'emprunt par erreur, en quelque sorte. Vous savez que j'aime beaucoup le mot erreur, qui joue un rôle majeur dans la transmission. Dans bien des cas, on s'aperçoit que l'emprunt a été mal conduit et qu'on n'a pas emprunté ce qu'il fallait emprunter et qu'on emprunte à côté de la plaque, en quelque sorte. On peut imiter quelqu'un et l'imiter sur des points qui sont secondaires, marginaux, et qu'on va monter en épingle. Donc souvent, les mauvaises imitations sont plus nombreuses que les bonnes imitations. Parce que bien imiter, c'est comprendre parfaitement ce qu'on imite. Et en plus, s'en donner les moyens. Et comprendre quels sont les moyens nécessaires pour que le processus que l'on veut imiter puisse vraiment exister. Donc il y a tout un ensemble d'erreurs qui se produisent et qui donnent un résultat assez catastrophique. Alors, j'ai donné tout à l'heure l'exemple qui m'est cher de l'imitation de la langue française par d'autres langues, comme l'anglais, l'allemand, le russe et compagnie. Mais je caractériserai ces emprunts comme de mauvais emprunts. C'est-à-dire des emprunts qui se sont axés sur des éléments qui étaient secondaires ou qui n'étaient que des effets des causes majeures du processus. Alors, j'ai l'intention d'écrire un texte tout à l'heure là-dessus, sur le mauvais emprunt. L'historien, à mon avis, doit être constamment intéressé par les contrefaçons, par les antidatations et par les mauvais emprunts. Parce que tout cela, ça crée ces liens, ça crée des connexions. Même les fausses connexions sont des connexions. Donc, quand on emprunte à quelqu'un un élément extérieur, mais qui a justement l'avantage d'être extérieur, d'être visible, être immédiatement visible, eh bien, on croit qu'on va se substituer ou imiter ou reproduire l'autre, alors qu'en réalité, on ne fait que s'intéresser à des éléments totalement secondaires et marginaux. Dans le cas de la linguistique, l'écrit va prévaloir sur l'oral. On emprunte un mot, mais on n'emprunte pas sa prononciation. Or, c'est la prononciation qui est importante dans le mot, parce que la prononciation, c'est la musique de la langue. Donc si j'emprunte un mot sans sa musique, ça n'a pas grand intérêt. C'est ce qui s'est passé. Il y a des milliers de mots français qui sont passés en anglais sans leur musique, sans leur musicalité. Et ça n'a pas permis à l'anglais d'avoir la musicalité du français, mais en revanche, ça l'a saturé de mots français qui, c'est ce que j'appelle d'ailleurs dans un autre texte, le prêt abusif ou l'emprunt abusif, qui ont complètement faussé le fonctionnement de la langue anglaise par des phénomènes de synonymie et de décrochage. Quand dans un champ sémantique, et la synonymie génère le champ sémantique, entretient le champ sémantique,
vous avez des mots d'origine totalement différente, mais qu'on va considérer comme faisant partie d'un même champ sémantique, il y a là une crise. J'ai déjà parlé à différentes reprises. Quand je dis end, en anglais END, mais que l'adjectif c'est final, il y a un problème. Donc là, une sorte de diglossie, de bilinguisme bizarre. Et est-ce que c'est pas toxique d'avoir des langues pareilles? Est-ce que c'est pas toxique qu'une langue aussi hybride, aussi bâtarde que l'anglais actuel puisse être la langue dominante? Je pense que ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que nous entrons dans un siècle, un millénaire peut-être même technologique, où on va juger le fonctionnement des choses, et le bon fonctionnement, et les redondances ne sont pas tolérées, les doubles emplois ne sont pas tolérés, les incohérences ne sont pas tolérées. Une langue va être perçue tôt ou tard comme un outil, comme une technique, et par conséquent, lorsque cet outil, cette technique ne seront pas pertinents sur le plan de la construction de l'organisation, eh bien, ils seront voués tôt ou tard à être rejetés.